Il répare les brèches. Il va te réparer. Il y a une servante de Dieu qui a chanté. Il va me prendre. Les vœux vont pleurer. Il te prend. Jésus est le ministre de toutes les récupérations. Il prend tout. Et oui, c'est son témoignage. Jésus va te prendre. Il va te réparer, t'arranger et il va te positionner pour sa gloire. Parce que tu vas t'aimer. Le servante, pasteur Marie-Noël, a le plaisir de vous recevoir encore dans votre émission Moment de prière sur Pharrell Vision. C'est un moment de partage de la parole. C'est un moment de prière, de célébration du nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut encore guérir. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut encore diffuser son amour à son peuple à travers les hommes, à travers le monde, parce que nous sommes des hommes et des femmes que Jésus est mort pour sauver. Donc, toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, prends ta Bible, je te salue dans le nom de Jésus et je dis encore que le Seigneur a quelque chose un message pour toi. Il veut te parler, il a quelque chose à te dire ce soir. Merci encore pour l'Esprit de Dieu qui va nous utiliser. Merci au Saint-Esprit que nous invitons de nous remplir de son onction, de nous remplir de sa puissance, de nous remplir de la parole de Dieu, cette parole restauratrice, cette parole qui vient encore renouveler l'alliance de chaque personne avec le Seigneur. Cette parole encore qui va encore remplir, édifier une personne, édifier le peuple de Dieu à travers le monde. Ami abonné, j'espère que tu t'es abonné. Et j'espère aussi que tu as déjà pris l'habitude de partager avec tes amis WhatsApp, de partager avec tes amis Facebook, parce que nous sommes tous annonceurs de Christ, annonciateurs de Christ. Nous annonçons tous le Seigneur. Donc quand tu as ce genre de message, diffuse au maximum, tu auras fait ta part. Et le Seigneur, il récompense chacun selon son mérite. Donc je veux encore te dire que nous allons faire une petite méditation. Une petite méditation. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 9, le verset 36 à 41. Tu prends ta Bible, Acte 9, verset 36 à 41. Avant, nous allons prier. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu à venir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous ne sommes que des hommes limités. Mais toi, le Dieu créateur, tu es illimité. Tu es infini. Nous sommes soumis à ton autorité, mais nous sommes désobéissants, Seigneur. Notre orgueil, notre fierté, notre situation sociale, notre état de pauvreté à tous les niveaux, fait que nous désobéissons encore à ta parole. Nous désobéissons encore aux engagements que nous avons pris envers toi. Oh Seigneur, ce soir, viens encore nous sonder. Viens encore nous disposer. Viens encore enlever en nous ce qui n'est pas de toi. Parce que même si l'ennemi joue avec nous, tu ne le laisses pas nous éprouver jusqu'à la mort. Parce que ce qu'il fait, c'est parce que tu as autorisé. Tu autorises à une certaine limite. Tous les jours, nous subissons la tentation. Même Jésus, qui était sans péché, sans faute, sans tache, a été tenté dans le désert. Le diable est venu le visiter. Satan est venu lui parler. Il lui a proposé les merveilles du monde. Et nous, hommes pécheurs, par héritage d'Adam et Ève, même lavés par le sang de l'agneau, tous les jours on pêche. Nous nous humilions encore devant ton trône de gloire. Nous nous humilions devant ta majesté. Nous voulons encore comme David, dans le psaume 51. On va ouvrir le psaume 51, parce que nous sommes dans un évangile vivant. On ne fait pas des concepts. On ne parle pas des choses abstraites. On parle de la parole de Dieu qui est vivante et qui sépare âme et jointure. Dans le psaume 51, David il dit: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté.
selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car mon péché est constamment devant moi. Toute la journée, nous péchons. Ayons l'humilité de reconnaître que nous sommes des pécheurs. On parle mal, on fait des scénarios, on invente des choses, on trouve 10 000 prétextes pour ne pas faire certaines choses. C'est le péché. David ici, il a reconnu. Et David, il dit, toutes les méchancetés que nous faisons à notre prochain, parce que le plus grand commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Nous, toutes les méchancetés que nous faisons à nos proches, à nos amis, c'est à toi que nous faisons. David, ici, dans une grande humilité, a dit, j'ai péché contre toi seul. Donc ce soir, je t'invite, toi qui me regardes, déclare aussi, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. David continue. Il dit, lave-moi et je serai pur. Je serai plus blanc que la neige. Fais pénétrer au-dedans de moi ta sagesse. Parce que par la foi, qui est le monde invisible, par la foi qui nous rassemble ce soir, on ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas la sagesse de Dieu. On ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas de pureté. On ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas de repentance. Nicodème était un grand docteur de la loi. Parce que ici, là, il y a une marmaille de titres. La Bible nous dit que Nicodème est allé voir discrètement Jésus le soir. Et il a reconnu. L'Esprit de Dieu qui était en lui a reconnu, a rendu témoignage que Jésus est docteur. Il a dit, je sais que tu es un docteur, mais comment je vais faire pour te ressembler? Jésus lui a dit, en vérité, pour être comme moi, ou pour marcher dans mes pas, il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né d'esprit est esprit. Donc ici, nous parlons d'une foi qui n'est pas une affaire d'enfants. Nous parlons d'une foi qui n'est pas une affaire de personnes qui sont instables. Nous parlons d'une foi qui est une affaire de personnes affermies dans la parole de Dieu. Nous parlons d'une foi qui est une affaire de vaillants héros, de vaillantes héroïnes. Tu es Gédéon ou pas? Tu es qui dans l'évangile? Est-ce que tu es Josué? Nous allons lire la parole de Dieu. Mais Dieu, prions encore au Seigneur. Nous remplit de son esprit parce que nous marchons par l'esprit. Par l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Par la foi que nous professons en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ que nous confessons comme Maître, Seigneur et Sauveur. Nous sommes la famille de Christ. Amen. Donc ce soir, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton état. Mais je sais que si tu m'écoutes, le Seigneur veut t'impacter. Le Seigneur veut te marquer au fer rouge. Il veut te toucher. Il te cherche. Il veut communiquer avec toi. Il veut se connecter à ton esprit. Il veut ton cœur. C'est un Dieu d'amour. Il va te restaurer. Donc sache que dans l'état dans lequel tu es, pas de souci, il te prend. Jésus est le ministre de toutes les récupérations. Il prend tout. Il répare les brèches. Il va te réparer. Il y a une servante de Dieu qui a chanté. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oui, c'est son témoignage. Jésus va te prendre, il va te réparer, t'arranger et il va te positionner pour sa gloire. Parce que tu vas témoigner que d'où tu es sorti. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu es enfant de la rue, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner.
Si tu es une prostituée, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Si tu es un menteur, un voleur, un trafiquant en toutes sortes, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Si tu es une personne aigrie, mauvaise, Jésus va te transformer ton caractère. Donc, Jésus te veut. Il veut ton cœur. Confesse qu'il est ton Seigneur et Sauveur. N'oublie pas l'histoire de Nicodème. Donc, l'Esprit de Dieu encore va nous utiliser pour la gloire de Dieu. On va revenir à notre verset, à notre thème de ce soir. Dans Acte 9. Acte 9. Où on parle de bonnes œuvres. Où on parle de bonnes œuvres. Parce que j'entends partout les gens qui parlent de carême, les gens qui disent qu'il y a 40 jours, les gens qui disent que j'aime mon Seigneur, je jeûne, je prie, qui disent partout bon carême sur les réseaux sociaux, bon carême, bon carême. Le carême en fait, je parle toujours d'un évangile vivant. Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas d'une religion. Je parle de Jésus-Christ qui est vivant par sa parole. Je parle d'une foi manifestée. Quand tu fais le carême, ça veut dire que tu t'humilies. Tu te rabaisses devant ton Seigneur. Ça veut dire que tu es couché, allongé, et que tu pleures sur ton péché. Tu pleures sur tes péchés. Première partie. Deuxième partie, quand tu fais le carême, tu fais des bonnes œuvres. Il n'y a pas que les SDF dans la rue. Hein. Dans ton entourage, là où tu habites, dans ta maison, il y a sûrement quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu peux donner 1 euro. Il y a quelqu'un qui manque quelque chose. Est-ce que tu as regardé à gauche, à droite? Parce qu'il y a tous des chrétiens qui sont disciplinés. Ça veut dire, il n'y a que lui et rien que lui. Si tu aimes le Seigneur, il faut te tourner vers les autres. Il faut aider ton entourage. Tes amis à l'école, dans les transports, tu aides une personne âgée, une femme avec une poussette. Faire de petites bonnes actions qui seront des grandes bonnes actions dans le ciel. C'est ça, hein? L'évangile est vivant. Donc ici, dans Acte 9, nous allons voir une dame qui s'appelle Tabitha. Tabitha. Et le thème des bonnes œuvres te précède. C'est des petites histoires merveilleuses de la Bible. Tabitha est une femme qui a vraiment soutenu son entourage, qui a fait le monde. Tabitha est une femme qui a accompagné ses proches. Et ses bonnes œuvres l'ont précédée. Je lis la parole du Seigneur. Acte 9, verset 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde est près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Waouh! Le Seigneur est merveilleux.
Tabitha est une femme ordinaire. Et les gens qui ont des préjugés, parce que quand on parle du corps du Christ, Jésus a toujours été entouré de femmes. À sa naissance, il est passé par une femme. À sa mort, ce sont des femmes qui étaient là. Pendant son ministère, il y avait toujours les femmes. Et les hommes ont besoin de femmes. Les hommes ont besoin de femmes. Que les gens arrêtent d'être hypocrites. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est le fondement de la vie. Donc, que les frustrés restent frustrés s'ils veulent. Mais ils doivent savoir, ces frustrés-là, que rien de bon ne peut se faire sans la contribution d'une femme. Ici, la Bible nous dit que Tabitha était une femme, disciple du Seigneur. Ça veut dire que Tabitha était une femme qui servait le Seigneur. Et tellement elle aimait son Dieu, elle était dévouée dans l'œuvre de Dieu, qu'elle a eu un surnom, Dorcas, parce qu'elle faisait des bonnes œuvres et l'aumône. Toi, femme, c'est vrai que tu aimes le Seigneur, mais dans ton assemblée, dans ton lieu de prière, ne veux-tu pas qu'on t'appelle Dorcas? Les gens vont toujours dire, oh, j'ai pas d'argent. Oh, mais on t'appelle Dorcas parce que tu nettoies les chaises de l'église. On t'appelle Dorcas parce que tu prépares à manger à l'église. On t'appelle Dorcas parce que tu t'occupes des enfants. Donc chacun doit se lever et prendre son ministère dans le service de Dieu. Tabitha a pris le ministère des bonnes œuvres et des aumônes. Tabitha est tombée malade et elle est morte. Quand elle est morte, c'était la panique générale. On l'a lavée rapidement, ses condisciples l'ont lavée rapidement, ils l'ont mis dans la chambre haute. La chambre haute, la chambre réservée aux serviteurs de l'Éternel. Donc déjà, elle a été élevée en dignité. Oh! Je n'ai pas envie que tu finisses enterré en inconnu. Parce qu'il y a des gens qui meurent lundi. Tellement ils ont été aussi simples que le vendredi, on les a déjà enterrés. J'aimerais que les gens prennent le temps pour toi. J'aimerais que les gens prennent le temps pour toi. J'aimerais que les gens prennent le temps pour toi. Que si tu meurs, il y a une mobilisation pour toi. Que si tu meurs, il y a un état de panique générale. Parce que les gens vont être touchés. Ici en France, il y a beaucoup de personnes qui sont solitaires, qui meurent seuls dans les super beaux appartements. On croit qu'ils sont partis en vacances. C'est quand le corps pourrit, que l'odeur étouffe les voisins, qu'on se rend compte qu'il est décédé. Je vous dis, tous les biens matériels sont vanité. C'est bien d'avoir cela. Mais si c'est pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur te récompensera au temps convenable. Tabitha a investi son temps pour le Seigneur. Elle a investi son argent pour aider les veuves, pour aider les saints. Quand tu vas prêcher comme ça, on va dire que tu es un pasteur mendiant. Je ne parle pas de mendicité ici. Je parle de témoignage. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Toi qui m'entends, ta dîme, c'est pas moi que tu vas la donner. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Pose-toi les bonnes questions. C'était juste une parenthèse. Pour dire qu'elle a été mise à la chambre haute, on a envoyé des hommes rapidement chercher Pierre de venir sans tarder. Et Pierre qui savait
que cette communauté était une communauté connectée à l'Esprit de Dieu, s'est précipité. Il est venu dans la chambre haute. Et les veuves l'entouraient, les veuves pleuraient, les veuves disaient, regarde Pierre, ce que Tabitha a fait, c'est elle qui nous donnait à manger pour nos enfants, regarde ce que Tabitha a fait, regarde ci, regarde ça. Dans la société, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de bien, de sorte que si tu n'es pas là, tu vas manquer à quelqu'un? Il y a des gens qui disent que moi, je n'embête personne. Je n'embête personne. Donc il est venu à la société, il est tellement transparent que même s'il meurt, il n'a pas marqué son existence. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et je suis enfant de Dieu. À l'église, il assure de banc. Quand le pasteur prêche, il critique. Quand il y a un moment, il est prêt à sortir. Si on doit cotiser pour faire un repas, il ne participe pas. Mais au moment de manger, il est assis devant. Et il est bien sapé, assis devant. Il attend. Voilà. Mais tout ça là, tes condisciples voient. Hein? Et chacun a souvent son mérite. Hein? Parce que tu vas voir la femme qui fait le ménage, quand il y a son anniversaire, toute l'église lui apporte un cadeau, tu es jaloux. Tu dis que là-bas, eux, ils sont sectaires. Ils sont là pour faire que des petits groupes comme ça, là, ils n'ont pas affinité. C'est des termes par affinité. Moi, je n'ai pas plus là-bas parce que c'est par affinité. Par affinité selon son œuvre, selon son témoignage. Donc arrête d'être assis au dernier banc. Arrête de passer ton temps à critiquer et à faire l'évangile en dents de scie. Tu sers Dieu que quand tu as des problèmes. En fait, tu sers Dieu. Tu viens prier que quand tu as des problèmes. Et le Seigneur, quand il te connaît, il te bénit pour résoudre ce problème-là. Mais après, tu as encore d'autres problèmes derrière. Et tu dis, je suis chrétien. Donc, chrétien, prenons nos responsabilités aussi. Et arrêtons d'être jaloux, envieux des autres. Parce qu'à l'église, là, c'est devenu une compétition. À l'église, il y a des gens qui sont seulement là pour faire des statistiques. Pour compter qui est ami avec le pasteur, qui a donné ci ou pas ça, qui va être ci. Ton travail, c'est ça. On te paye pour ça. Le Seigneur, je te veux toi. Il veut ton cœur. Tu es là, tu surveilles les gens, tu surveilles les tempéraments des gens, champion et comméral, toute catégorie. Donc ça aussi, arrêtons. Arrêtons. Arrêtons de parler des gens. Arrêtons de critiquer. Ici, là, Tabitha a un témoignage. Ton témoignage, c'est quoi? Les veuves vont pleurer. Quand Pierre est venu, on l'a encerclé. Pierre était dépassé. Les veuves vont pleurer. Il était dépassé. Il a dit, il n'avait même pas le choix. Il a fait que ce qu'il sait faire. Il s'est mis à genoux, il a prié. Il a prié, il a invoqué le Dieu de ses pères. Il a dit, Jésus, là, le cas est grave. Le cas est grave. Si tu n'interviens pas ici, je ne vais pas sortir. Donc, Jésus lui-même a dit, ah, Pierre, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu es capable d'être une personne que, quand tu as un problème, tout le monde se mobilise pour dire que c'est un cas grave? Parce que tu es en France ou tu es en Europe, que tu oublies ta famille au pays, tu ne pars plus en Afrique, tu te mets dans un état de marginalisation pas possible. Et quand tu meurs comme par hasard, si ta famille ne cotise pas, on va t'enterrer comme ça dans une fosse commune. Ah oui, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Hein. Dans mon quotidien, je vois des personnes qui sont enterrées dans les fosses communes. Hein. Qui sont des grands immigrés avec un grand parcours immigratoire. Genre 50 ans. Parce que autant ici qu'ailleurs, ils n'ont rien fait. Donc, retournons aux fondamentaux. Allons encore dans le basique, le B à bas des valeurs du vivre ensemble. Donc, le respect de ta personne commence par le respect de l'autre. Pour te dire que Pierre, de la façon qu'on l'a serré, que les veuves pleuraient derrière la porte, criaient, tapaient, vous connaissez les femmes quand elles pleurent. Et quand c'est une femme qui te donne à manger, là c'est grave. Elle pense seulement à la nourriture qu'elle a perdue. Elle va crier encore d'une façon que le Seigneur, il a dit là, on va la réveiller parce que là,